une expérience vécue et vaincue devient un témoignage puissant pour autrui. Et donc, c'est un peu ça qu'on va faire. On ne prétend pas avoir toutes les clés, et donc on ne vient certainement pas en donneur de leçons, mais c'est vraiment des expériences qu'on a vécues et qu'on a su surmonter, qu'on va essayer de partager, et en espérant que ça va pouvoir bénir quelqu'un. Moi, il y a mon filleul, il s'appelle Aquilas, qui s'est marié il y a quelques années. Il m'a demandé d'être son témoin de mariage. Moi, je dis, nous, avec si peu d'expérience et avec toutes les erreurs que j'ai faites, il m'a dit, mais justement, papa, c'est à cause de ça que j'ai envie que tu sois mon parrain de mariage. Et j'ai vraiment accepté de venir ici parce que, comme tu l'as dit, j'aime bien rester dans l'ombre. Et puis, j'ai même prié pour que je ne bégaye pas, parce que souvent, je bégaye quand je suis en public. Donc, j'espère que je serai épargné de ça. Mais j'ai vraiment accepté de venir pour que quelqu'un puisse apprendre de mon expérience et quelqu'un puisse apprendre de mes erreurs, surtout. Et il y a moyen d'apprendre de l'instruction et pas forcément des expériences. Parce qu'on perd énormément de temps en essayant d'apprendre soi-même par des expériences. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai accepté de venir ici. Super. Théna, tu veux rajouter quelque chose ? Je vais surenchérir sur ce que mon mari dit. Effectivement, généralement, on pense que la vie de couple, surtout en tant que femme, quand on la commence, on pense que c'est un conte de fées. Et non, c'est pas un conte de fées. Au début, je pense que comme toute relation, on a les papillons dans le ventre, et c'est comme ça qu'on l'envisage en fait un peu. Et on pense que ça va durer, mais ça ne dure pas. La réalité, c'est que ça ne dure pas. À un moment, on est confronté à deux personnes émanant de deux cultures, deux familles, deux éducations, et pas simplement éducation familiale, deux éducations aussi religieuses différentes. Et donc, on doit mettre ça ensemble et s'aiguiser. Et la vie de couple, donc, c'est en fait, finalement, c'est deux personnes. Et donc, forcément, les obstacles sont inévitables. Merci. Juste petite remarque, Vincent, t'es sûr que c'est la première fois que tu parles devant tout le monde ? Non, je te crois pas. Oui, c'est la première fois. Je vais te dévoiler une de ces autres casquettes. Tu fais aussi du cinéma. T'as oublié ça, hein ? Oui, là c'est différent. Là, on a le droit de faire des erreurs et de répéter. Et là, en direct, comme ça, les erreurs que je vais faire, je ne pourrai pas les effacer. Donc, c'est un exercice intéressant pour moi. Ok, on va commencer par le début. Oui. Donc, je vais vous laisser un peu raconter votre parcours ensemble. Par le début, la rencontre. Et après, je vous laisserai nous parler de votre témoignage et de ce que vous jugez, que Dieu vous a mis vraiment à cœur pour pouvoir partager. Oui, comme je disais, on s'est rencontrés. Tout a commencé par rapport à ma formation de sécurité. J'ai traversé des moments assez difficiles dans ma vie. J'ai travaillé J'ai commencé à la Sabena, pour faire court. J'ai travaillé à la Sabena comme bagagiste. J'ai commencé comme bagagiste. Et j'ai gravi les échelons petit à petit. Après bagagiste, je suis devenu MOP. MOP, c'est celui qui met les avions en piste. Après ça, je suis devenu délégué syndical. Et à ce moment-là, avec mon patron, on a créé des liens assez solides. Et mon patron a été nommé chef d'escale à Kinshasa. Et il me dit, mais c'est ton pays d'origine. Et donc, viens, je te donnerai un bon travail. Et j'étais responsable de la sécurité, responsable du patrimoine. Bref, c'était un travail formidable, avec un contrat d'expatriés, semi-expatriés, bref. Et donc, après ça, j'étais marié avec une Européenne,
qui venait pour la première fois en Europe, et en Afrique. Et ça se passait bien jusqu'à ce qu'il y ait une petite guerre entre Kabila et Bemba. Et cette dame avec qui on a eu 2 enfants a demandé de rentrer en Belgique. Et en rentrant en Belgique, elle a demandé de divorcer. J'ai pas voulu accepter le divorce, parce que je dis pourquoi on va divorcer, il n'y a pas de raison. Et elle a insisté. Bon, finalement, 1 an après, je lui ai accordé cela. Et c'est là qu'a commencé un peu ma descente aux enfers, comme on peut dire. Parce que, bon, voilà, elle s'est remariée avec quelqu'un d'assez influent dans notre société. Et ça rendait la suite de mon travail un peu difficile. Et donc, j'ai dû démissionner. Un travail que j'aimais beaucoup. J'ai dû démissionner et revenir en Belgique. Et bon, vous savez comment ça se passe, les divorces, on y laisse beaucoup de plumes. Et je suis quelqu'un que lorsque je souffre, je ne veux pas entraîner les gens dans ma souffrance, donc je préfère souffrir seul. Donc de directeur chez Brussels Airlines, je me retrouve SDF. Et donc, en février 2012, j'ai passé 2 jours à la gare centrale avec les SDF que vous voyez là. Pour faire court, j'en suis sorti, mais je n'avais plus vraiment goût à la vie. J'étais devenu... Comme ma mère disait, elle me dit « Osili Nzambe », ça veut dire que tu es fâché contre Dieu, que tu oses te fâcher contre Dieu. J'étais vraiment devenu rebelle et je faisais un peu tout et n'importe quoi. Et donc j'étais dans ce que le pasteur Marcelo dénonçait avec beaucoup d'énergie. Et donc c'est clair que puisque j'étais dedans, ces prédications ne me plaisaient pas. Et donc, je le trouvais très arrogant. Je voulais jamais l'écouter. Et c'est une période de ma vie où, lorsque vous allez dormir, je suppose que vous remerciez le Seigneur pour le souffle de vie, etc. Et quand vous vous réveillez, vous faites la même chose. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Mais moi, pendant 6 ou 7 mois, j'allais me coucher en disant, Seigneur, le souffle de vie, là, je n'en veux pas. Donne-le à quelqu'un d'autre. Parce que quand je vais me réveiller, je ne vais même pas te remercier. Alors, ma réputation dans le domaine de la sécurité a pris une certaine ampleur parce qu'on me trouvait courageux. Et j'acceptais des missions que les autres de mon agence n'acceptaient pas. C'est comme ça que ma réputation dans ce domaine-là s'est un peu répandue. Et bon, je le dis... Comment on va dire ça ? C'est pas à mon avantage de le dire, mais je le dis quand même parce que c'est un témoignage qui pourrait édifier quelqu'un. C'est pas que j'étais l'agent de sécurité ou le bodyguard le meilleur. C'est juste qu'à ce moment-là de ma vie, j'étais suicidaire. Je cherchais la mort. Mais bon, en ayant des petites notions de chrétienté, de la Bible, je sais que si je me suicide, je vais aller en enfer. Alors, je cherchais vraiment la mort. Et donc, toutes les missions dangereuses où je me disais qu'il y a des chances que je parte et que je ne revienne pas, j'ai les acceptées. Et donc, c'est comme ça que ma réputation a circulé. Et un jour, le pasteur Marcelo devait venir faire une mission, une soirée de gloire en Belgique. Et il cherchait un agent de sécurité assez courageux parce que avant lui, il y avait eu un pasteur qui était venu faire un séminaire et il y a des combattants, enfin des gens qui étaient venus tout saccager. Ils ont filmé, ils lui ont montré. Et donc, les menaces qu'on faisait au pasteur Marcelo étaient vraiment avérées et qu'il devait prendre au sérieux.
Et c'est comme ça qu'on m'a demandé de venir pour faire la sécurité du pasteur Marcelo. Et que je ne connaissais pas du tout, seulement par les réseaux, et que je n'aimais pas. Et ça, c'est vraiment notre histoire, à nous deux. Je n'aimais vraiment pas le pasteur Marcelo. Et je n'écoutais jamais ses prédications. Et donc, lorsqu'on m'a demandé de venir faire sa sécurité, j'ai mis le prix le plus fort que je pouvais, en restant raisonnable, en me disant qu'ils ne vont pas accepter. Ils ont accepté. Et quand je l'ai vu pour la première fois, je ne l'ai même pas appelé pasteur. Et je le lui ai rappelé il y a quelques années. Je dis, mais vraiment, papa, vraiment, ça m'étonne que vous ayez accepté de travailler avec un homme comme moi. Parce que je ne l'ai pas appelé pasteur, je l'ai appelé monsieur. Je dis, voilà, monsieur, je m'appelle Vincent Efomi. Je serai votre agent de sécurité pendant 3 jours. Voici les instructions, c'est comme ça, comme ça. Si vous êtes d'accord, on y va. Si vous n'êtes pas d'accord. C'était quand même insolent, parce que je voyais quand même les gens autour de lui, comment ils le respectaient. Et donc j'étais persuadé qu'il allait me dire non, finalement, on laisse tomber. Mais j'ai entendu un oui. Et ça, déjà, le fait qu'il ait accepté de travailler avec moi alors que je m'étais présenté d'une telle façon, ça m'avait déjà cassé. Mais quand vous faites la sécurité d'une personnalité, on appelle ça la garde rapprochée. La garde rapprochée, ça veut dire que vous êtes être proche de la personne. Et vous qui ne vouliez pas entendre ses prédications, en étant proche de lui, eh bien, vous êtes obligé d'écouter ses prédications. Je n'avais pas eu le temps de mettre des bouchons dans les oreilles. Donc voilà, le séminaire a commencé et il a commencé à prêcher. Et quand il a commencé à prêcher, je regardais la salle, et je me dis, mais tous ces gens sont venus pour rien. Parce que ce monsieur est en train de parler que pour moi, en fait. Alors le garde du corps qui faisait le malin, parce qu'à l'époque, j'étais un peu plus costaud, et le garde du corps qui faisait le malin, maintenant, commençait à pleurer. Il y avait des larmes qui coulaient, et je dis, non, je ne peux pas pleurer. Et je me suis vraiment retenu. Et je pense que le Seigneur voulait m'humilier. Parce que, vous savez, vous pouvez pleurer et faire le dur. Et les larmes coulent, mais bon, peut-être que personne ne voit. Mais quand vous commencez à pleurer avec des sanglots comme ça, là, c'est plus possible de cacher. Et donc, à ce moment-là, j'ai fait signe à ceux qui étaient là pour que j'aille aux toilettes. Et quand je suis arrivé aux toilettes, là, j'ai vraiment pleuré. Et je suis revenu et j'ai repris mon travail. Après le séminaire, il m'a demandé, ils sont venus avec mon enveloppe. Ah, j'ai dit non. J'ai pris ce qu'il fallait pour mon carburant, puis je leur ai remis le reste. Et puis je leur ai dit, dites au monsieur, au pasteur, qu'à partir de maintenant, s'il a besoin de moi, je viendrai travailler pour lui gratuitement. Et ils sont allés lui dire. Et la fois d'après, quand il est venu pour aller à Genève, ils m'ont encore appelé. Et là, il m'a dit, à partir de maintenant, dès que je viens en Belgique, tu seras mon garde du corps. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Mais je parle de ça, pourquoi ? Parce que Batena et moi, on s'est rencontrés à une soirée de gloire du pasteur Marcelo. Voilà. Je voulais savoir, c'est quand qu'elle arrive, Batena ? Voilà. Je fais court pour ne pas être trop long, mais voilà, j'ai parlé de cette partie de mon témoignage pour arriver justement à la partie avec Batena. Donc je travaillais pour le pasteur Marcelo, je faisais sa sécurité pour le pasteur Marcelo, et c'est à ce moment-là qu'elle m'a vu et que notre histoire a commencé. Et bon, cette partie-là, j'aime bien laisser à Batena. Les filles, elles ont plus de détails. Je pense. Voilà, donc je vais faire plus ou moins court aussi. Donc en fait, moi,
Donc on était en fait, avec Vincent, on était amis sur Facebook, mais sans se connaître. Comme on a beaucoup d'amis, hein, tout le monde a des amis sur Facebook. Mais on ne se connaissait pas du tout. Mais j'étais arrivée à une époque de ma vie où je savais que j'allais me marier. J'avais 38 ans. Donc je me suis mariée tard. Mais à côté de ça, je servais beaucoup au sein de mon église. Mais voilà, maintenant vient le moment de me marier. En fait, j'avais certains critères, en fait, pour le mariage, mais dont je vais revenir peut-être plus tard sur ça. Dans mes critères, c'était pas vraiment tant le physique, ni qu'il soit costaud, qu'il soit beau, ceci, c'était même pas ça. Pour moi, ça devait être en alignement par rapport à ce que Dieu avait comme plan pour ma vie. Et c'était vraiment ça. Et quand je voyais, en fait, par hasard, un jour, je suis tombée sur les photos de Vincent. Et Vincent, je le voyais en train de faire des actions au niveau de l'autisme. Il allait au Canada, il aidait les autistes. Je le voyais voyager dans l'humanitaire. Et je me disais, moi, il me faudrait un mari qui fait des choses comme ça. Mais on ne se connaît pas du tout. Un jour, donc, je suis venue à la soirée de gloire du pasteur Marcelo, mais je le reconnais de loin. Mais sans savoir que c'est lui. Je ne suis pas sûre que c'est lui. Bref, à un moment, il y a un appel par rapport au fait de cotiser dans ce ministère, donc qui était le noyau Compassion, et pour cotiser dans ce ministère par rapport au voyage et aux actions du pasteur Marcelo. Et je me dis, je pense que j'ai envie de cotiser, de participer. Et comme on est amis sur Facebook, je lui demande, j'aimerais cotiser au noyau Compassion. Et lui m'a remballé. Oui, parce que moi j'ai vu que c'était une fille bien. J'ai dit, c'est pas avec moi qu'il faut parler. Il m'a remballé en fait, carrément. Il m'a dit, je te donne le numéro c'est le pasteur Joseph à l'époque. Tu n'as qu'à contacter tel. Pas de problème, ok. Et donc j'ai contacté effectivement le pasteur Joseph et j'ai cotisé. 3 mois se sont même écoulés depuis lors. Après cet événement, 3-4 mois, même 5 mois. Un jour, je reçois un message de sa part, mais c'était un message qui était destiné à plein de personnes. Et sur un message, en fait, je le vois avec une espèce de billet, et c'est tout. Mais comme devant un cinéma, moi je dis, mais il me fait une proposition pour aller au cinéma ou quoi? Mais ça n'avait rien à voir, hein, c'était pas ça du tout. Je dis, alors je pose la question à mon ami, donc je parlais avec mon ami, je dis, regarde, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je dis, il n'y a pas de texte, il y a c'est comme s'il veut, il est devant un cinéma. Elle me dit, mais c'est une proposition, il t'invite au cinéma. Moi je dis, mais je ne le connais pas, c'est pas possible, il peut m'inviter au cinéma. Je demande donc, je dis, oui, bonjour, qu'est-ce que ça veut dire, le message? Alors il dit, j'ai oublié de mettre le texte du message. En fait, ce qui se passait, c'est qu'il faisait une mission au Sénégal et il demandait aux différents sponsors de pouvoir participer, donc parmi tous les amis Facebook. Alors donc je demande l'avis à mon ami, je dis, est-ce que je le fais ou pas? Je dis, peut-être que c'est un arnaqueur. Et donc, je vais mettre de l'argent. Je dis, j'en connais pas en fait, en réalité. Elle me dit, bon, mets une petite somme, juste pour essayer. Donc, je mets 15 €, je ne sais même plus combien j'ai mis. Quelques mois plus tard, donc, il me revient et il me remercie. Il dit, parce que tu es la seule qui a cotisé. Et donc, pour ça, il me dit, j'aimerais bien t'inviter. Mais c'est dire que je ne le connais pas, hein. Il dit, je vais t'inviter pour te remercier. Et c'est là qu'on a commencé à discuter à partir du Sénégal. On commençait à discuter, à échanger, à parler, etc. Il m'expliquait sa vie. Et c'était vraiment de la pure amitié. Quand il est revenu, maintenant, on s'est vu concrètement, physiquement. On a commencé à parler, etc. Et je vous avoue qu'on s'est apprécié. On s'est apprécié parce que, voilà, on avait beaucoup d'affinités et beaucoup surtout de points communs.
Et donc moi, je lui ai posé beaucoup de questions, bien évidemment, par rapport à lui-même, sa vie. Il m'a expliqué, il m'a exposé clairement sa vie, il m'a exposé là où il en était. Et il a été très transparent à mon égard. Et donc maintenant, je devais, donc dans son cœur, je savais qu'il avait quelque chose à mon égard, qu'il allait me proposer quelque chose. Et bon, moi, j'avais 38 ans. C'était pas le temps pour moi de jouer. C'est-à-dire que pour moi, c'est-à-dire qu'il faut que tu répondes aux critères et que tu n'attendes pas 1 an, 3 ans pour me demander en mariage. Ça serait trop tard. Et donc, du coup, quand j'attendais, je voulais savoir quelles étaient ses intentions exactement. Je l'ai laissé venir. Mais dans mon cœur, je me dis peut-être que ça peut être lui, parce qu'il répond plus ou moins à mes critères. Mais l'intention, la demande et ses intentions doivent être claires et doivent venir de lui. Et donc, on était à un moment ensemble un jour, et il m'a dit très clairement, ça c'est au bout de 2 mois, il a dit, je suis sûr que tu es ma femme. C'est toi que je veux épouser. Et donc, il me le disait en tremblant. Donc, moi, j'ai fait un peu du charisme. J'ai fait comme si je n'avais rien ressenti. Je dis, OK, je vais réfléchir. Effectivement, je suis repartie et j'ai prié pour ça. Et je suis tombée sur un passage, j'en ai parlé aussi à mes amis, à mon amie. J'ai demandé qu'elle le rencontre aussi pour sentir. Parce que parfois, on peut être très peu objective, mais les gens qui nous connaissent peuvent savoir si ça te correspond ou pas. Après, il faut être vraiment ouverte. Si elle te dit, non, je ne vois pas, vraiment, c'est pas ça, Bathéna. Donc, elle m'a dit, Bathéna, je pense que c'est ça. Et donc, au bout de 3 mois, il est parti à Dubaï et il m'a fait une demande en fiançailles. Et ça a été très, 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 très vite. Je pense qu'1 an après, on s'est mariés. Mais entre-temps, on a eu des ruptures. On ne voulait plus se marier parce qu'on apprenait à se connaître et on se rendait compte que non, on n'est pas fait l'un pour l'autre finalement. Et finalement, donc il a fallu prendre une décision et on a pris cette décision de se marier et c'est ainsi que ça a commencé. C'était pas facile. À 3 reprises, on a annulé le mariage. Et je dois quand même dire que j'ai été aidé par le pasteur Marcelo pour faire le bon choix. Et le pasteur Joseph qui était venu me voir avant que j'aille en retraite, il était accompagné du pasteur Paty. Et ils m'ont annoncé une nouvelle. Qui m'a poussé à aller prier. Et j'ai été prié. Et c'est là que j'ai pris mon courage à 2 mains pour venir lui dire, lui faire ma demande. Mais c'était une demande assez difficile à faire parce que je devais d'abord lui exposer tout mon passé. Et mes nombreuses déceptions m'ont conduit à faire beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et les erreurs qu'on commet dans la vie ont des conséquences. Et je n'étais pas sûr qu'en lisant tout, ça allait marcher. Mais étant donné que c'était vraiment je disais que c'était mon terminus. J'ai dit que c'est... Et donc, j'ai dû vraiment lui dire toutes les... Même des choses que ma famille, ma propre famille ne connaissait pas. J'ai parlé de mon côté, que j'étais suicidaire. Je vous ai dit que j'étais révolté contre le Seigneur. Je vous ai dit que j'étais dans ce que le pasteur Marcelo dénonce. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ceux qui sont un peu éveillés comprendront. Mais voilà, comme c'est une première, je ne vais pas trop m'étaler, parce que sinon je vais dire « Ah, j'aurais pas dû ». Mais ce que je veux expliquer, c'est vraiment la petite phrase qu'on a fait ressortir lors d'une discussion, celle que j'ai dite au début.
c'est vraiment parce qu'on a traversé des moments difficiles et qu'on les a surmontés qu'on s'est permis de venir ici. Et je ne sais pas à quel moment on pourra en parler, mais c'est pouvoir les partager avec vous qui pourra... ça pourra certainement aider quelqu'un. Donc, je ne sais pas à quel moment on pourra en parler. On va en parler maintenant. Je voudrais rajouter aussi une chose, c'est que quand on s'est mariés, beaucoup de gens disaient, disaient qu'on n'allait pas faire 3 mois. Et c'était pas une blague, hein, c'était pas que, voilà, c'était juste, il dit, ils ne vont jamais faire au-delà de 3 mois. C'est pas possible. Et ici, bon, jusque-là, les années sont passées. Ça fait combien d'années? Le 7 octobre, dans quelques jours, ça va faire 8 ans. 8 ans. Est-ce qu'on peut applaudir ça? Je fais exprès de couper. Après, vous aurez aussi l'occasion de leur poser des questions. Et s'il y a aussi des questions en ligne, n'hésitez pas. Je voulais venir un peu plus sur toi, Bathéna. T'as 38 ans, tu sers le Seigneur et tout, mais c'est quoi ton background au niveau familial, au niveau expérience? Parce que tu rencontres aussi quelqu'un qui a un bagage, mais toi, c'est quoi ton histoire? Alors, mon histoire, elle est un peu différente de celle de Vincent. Je ne vais pas dire que je n'ai jamais eu de copains, c'est faux. Je dis des tentatives, il y en a eu. Mais mon histoire est vraiment différente parce que, bon, moi, depuis assez longtemps, j'ai évolué à l'église, en fait. Hein, et tout particulièrement à partir de l'âge de plus ou moins 25 ans, jusqu'à jusqu'aujourd'hui, j'en ai 47 quand même. Je ne les fais pas. Oui, voilà. Et donc, je n'ai jamais connu autre chose que l'Église, à vraiment évoluer au sein de l'Église. Et mais attention, c'est pas que, je vais peut-être le mentionner après, le fait d'avoir évolué à l'Église et aussi de me mettre en mariage, donc à me marier à 38 ans, il y a eu beaucoup de choses que j'ai dû renverser. Énormément. Parce que le mariage, c'est pas spirituel uniquement. Le mariage est naturel. Et quand on évolue, en fait, au sein d'une église, mais déjà, moi, j'avais un cadre religieux assez spécifique. Vous savez, chaque église a son message. Dans mon église, le message en particulier, par exemple, il était plus axé sur la foi, la raison d'être. On parlait du mariage. Mais ce n'était pas la chose sur laquelle le pasteur mettait l'accent. Il mettait plus l'accent sur le fait de accomplissez la raison pour laquelle Dieu vous a créé sur la terre. Et donc, j'en ai fait tout mon focus. C'est-à-dire que vraiment, je mettais toute mon énergie. J'avais déjà terminé l'université. Mais pour moi, je me disais, la vie, ça ne peut pas être métro, boulot, où je gagne mon argent, etc. Il y a quelque chose de plus. Et donc, j'ai fait toute mon énergie, je la mettais à la découverte de ma raison d'être, de l'accomplissement des plans de Dieu sur ma vie. Et ce bagage, en fait, je l'ai amené dans mon mariage. Mais à mon détriment. À mon détriment. Pourquoi? Parce que le mariage, comme je dis, c'est pas quelque chose de spirituel. Moi, donc, dans mon appel, j'avais été aussi programmée ou formatée pour prêcher. Je prêche depuis l'âge de 25 ans que je fais ça. C'est-à-dire que mon quotidien, donc hormis aller au travail, moi j'aime prier. C'est pas que on me force pour prier. J'aime la prière. J'aime prier, j'aime méditer la parole, j'aime les Écritures. Maintenant, toi, tu rentres dans le mariage avec un mari qui a des besoins autres que prier. Parfois, je peux décréter un jour, je me dis, ce week-end-là, en tout cas, Vincent, je sens que je dois prier. Et je vais passer tout le week-end à prier. Mais ça mène des frustrations dans le mariage. Et donc, dans mon background, en fait, je ne réalisais pas que je devais renverser
beaucoup de choses. Parce que tu peux être... Le pasteur Joseph se moquait de moi lorsque je disais que, pasteur, dans le lit, elle parle, elle me prêche même dans le lit. C'est-à-dire que, bon, oui, moi j'ai ma Bible à côté avant qu'on dorme. Je dis, on va prier aujourd'hui. Et ça peut durer très longtemps. Et donc, quand l'esprit t'emporte, tu vas prier. Lui, il se dit, ok. Je regarde la Bible, elle, je dis, mais on peut faire autre chose quand même. Et effectivement, il faut le dire, il faut être terre à terre par rapport au mariage. Le mariage, il y a la partie spirituelle, mais c'est très naturel en fait, en réalité. Et un homme a des besoins physiologiques. La femme aussi, hein. La femme n'est pas, se dire que pour la femme, c'est plus l'envie. Alors que pour un homme, c'est un besoin. C'est un besoin. Et donc, du coup, quand vous êtes ensemble, toi, tu aimes prier. Mais lui, il veut aussi autre chose. Vous faites quoi? Et le problème, c'est que quand tu te crois trop spirituel, parce que tu as grandi à l'église et que maintenant, monsieur commence à te toucher, j'ai dit, vraiment, lui, il est charnel. Tu penses qu'il est charnel? Il n'est pas charnel. C'est le mariage. Tout simplement. Et donc, je vous parle des choses vraiment très pratiques, hein, parce que c'est la vérité. Et je pense que la plupart des personnes ont grandi dans les églises et on pense que... Toi, tu penses que tu vas prier tout le temps. C'est faux. Et parfois, même lui, il voulait regarder des films. Moi, je dis, charnel. Passer soirée cinéma, popcorn, on peut lire la parole. Alors que, en réalité... c'est normal, en fait, en réalité. Mais ces choses-là étaient sujets de tension. C'était des sujets de tension. Mais moi, je pensais que j'avais raison. Hein. Je pensais que j'avais raison. Jusqu'à ce que notre pasteur qui nous a mariés, le pasteur qui nous a mariés, qui a quand même 35 ans de mariage, il m'a dit, Bathéna, occupe-toi de ton mariage. Moi, j'ai dit, il essaie de me bloquer. Il veut bloquer ma vie spirituelle. Le pasteur Lutte du Succès, le pasteur qu'on salue en passant. Il dit, occupe-toi de ton mariage, occupe-toi de ton mari. Arrête de prêcher même. Moi, je dis, non, là, c'est qu'il veut bloquer mon ministère. Mais en réalité, il était en train de nous donner des solutions pratiques. Que le mariage, je veux dire, ce n'est pas que prier. Et d'ailleurs, même quand on prie, il faut que tu puisses prévenir ton mari. Je vais prier à tel moment. Ça a changé, hein, c'est plus maintenant, c'est plus le cas. Je dis, je prie toujours, je fais toujours, mais il faut qu'il ne soit pas là au moment où je le fais. Ou je le préviens qu'à tel moment, voilà, je vais prier pendant X temps. Mais quand il revient, on fait à manger, on fait ceci, on regarde la télé, on fait des choses entre couples, en fait, en réalité. Parce que le couple, ce ne sont pas les projets, c'est pas les missions, c'est pas prêcher. Il y a une complicité, il y a l'amour qui doit être le fondement et le socle du couple. Donc voilà. Et à ce moment-là, la prière, maintenant, prend bien sa place. Parce qu'avant ça, c'était un peu compliqué. Parce que, bon, moi, j'attendais autre chose et elle m'amenait vers autre chose. Et donc, ça bloquait un peu. Et donc, maintenant qu'on a trouvé notre équilibre, à ce moment-là, on a notre temps de relaxation et on a nos moments de prière. Parce que sans la prière, c'est vrai que ça aurait été vraiment compliqué de traverser certaines choses. Vous savez, on entre dans le mariage chacun avec son bagage. Elle vient avec son background, moi je viens avec mon background. Et j'ai grandi, moi depuis l'âge de 15 ans, je me suis interdit, mais vraiment interdit de tomber amoureux de quelqu'un, d'une femme. Je me suis interdit d'aimer ou de rentrer dans une relation où je suis amoureux d'une femme. Pourquoi? J'ai toujours j'avais une relation très très fusionnelle avec ma mère, très fusionnelle.
Je suis sûr qu'elle va regarder ça. Maman, je t'aime très fort. C'est ton anniversaire demain. Bon anniversaire déjà d'avance. Et on a 20 ans de différence. Donc moi, j'ai 54. Elle aura 74 demain. Et mon père était, à l'époque du Zaïre, comme la deuxième personnalité du pays, hein, parce que c'est mon père, si vous tapez le colonel Efomi sur Internet, c'est lui qui a créé les services secrets du Zaïre. Okay, et c'est de là un peu vient mon ADN au niveau de sécurité, parce qu'il m'a formé au moment des pillages, il me donnait une tenue militaire, il me donnait un fusil, bref. Et donc, j'ai toujours eu une relation très très fusionnelle avec ma mère, et pour la première fois, à l'âge de 15 ans, on est rentré à Kinshasa. C'était la première fois pour moi de rentrer à Kinshasa. Pour la petite histoire, moi je suis né à Taïwan, en Chine. C'est une petite île à côté de la Chine. Je suis né à Taipei, à la capitale. Et je suis arrivé pour la première fois à Kinshasa, j'avais 15 ans, avec mes frères et autres. Mais ma mère a rencontré une situation assez difficile au Congo. Une histoire de couple avec mon père. Mais lorsqu'elle nous raconte cette histoire, puisque je n'ai pas eu son autorisation, je ne peux pas en parler, mais c'était une histoire très difficile. Et lorsqu'elle m'en parle maintenant, lorsqu'elle en a même parlé à Batena, il y a même une vidéo que j'ai filmée, et j'ai mis même sur YouTube une petite partie, mais j'ai filmé je cache ça, je partage ça à certaines personnes. Et donc, arrivée à Kinshasa, elle découvre la situation, et elle informe tous mes frères et sœurs que moi, je vais partir. Mais il ne faut rien dire à Vincent. Parce que si vous le dites à Vincent, il va péter, il va perdre le contrôle, et votre père saura que je suis en train de partir, et il va bloquer les frontières, et voilà. C'est quand même le responsable de la sécurité nationale. Et donc, s'il décide que maman ne va pas sortir, elle ne va pas sortir. Donc, elle est partie sans rien me dire. C'est quand elle est partie que moi, on m'a appris que maman est partie et tu ne la reverras plus. J'ai revu maman 25 ans après. Mais à ce moment-là, lorsqu'on m'a appris que ma mère était partie, définitivement, j'ai eu une telle douleur, mais vraiment une telle douleur. Avant ça, je n'arrivais pas à en parler sans que mes émotions prennent le dessus. Et je suis resté, je me suis dit, ok, j'ai mal, j'ai très très mal. Mais comment je vais faire pour ne plus ressentir cette douleur? Je ne veux plus jamais la ressentir de ma vie. Je me suis dit, mais c'est parce que j'ai l'aimé vraiment. Et je vois ça, comment je m'opposais des fois à mon père et tout ça. Même à l'école, ma mère à l'école 30 à Jette, à l'école primaire, c'était à Laken, elle a été dire au directeur de l'école, écoutez, mon fils, il est très gentil, très très gentil, mais n'insultez jamais sa maman. C'est le seul truc qu'il ne faut pas que les élèves fassent, qu'ils ne disent rien sur sa maman, s'il vous plaît. Ah oui, oui. Bon, il y a un jour, il y en a un qui a dit un truc pas bien sur ma maman. Il a eu des soucis. Et ma mère... Est-ce qu'il est encore vivant, là? Non, il est vivant, mais il était un peu défiguré. Et alors, on a dû convoquer ma mère, et ma mère a dit, mais je vous avais dit, que c'est son seul problème. C'est son seul problème. Donc, à part ça, il est gentil. Et donc, voilà. À l'âge de 15 ans, elle part. Moi, je décide de plus jamais aimer. Plus jamais. Et donc, je me suis mis dans des relations où, quand ça devient compliqué, là, au lieu d'arranger, je te dis, écoute, si tu n'es pas d'accord, tu pars. Tu n'es pas d'accord, tu pars. C'est comme ça que je n'ai jamais su être dans une relation plus de 2 ans ou 3 ans au maximum.
Et, et voilà. Et donc, c'est vraiment grâce au pasteur Marcelo et à la prière, enfin, je vais plus dire grâce à Dieu, vraiment grâce à Dieu, que j'ai pu faire tomber cette barrière. Et j'ai dit, allez, avec Batena, je vais prendre le risque. Je vais prendre ce risque-là. Et bon, quand on vient avec des bagages comme ça, c'est vrai que c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Et c'est vrai que aussi, donc, autant lui avait ce bagage-là, moi aussi, j'avais aussi mon bagage d'abandon. Dans quel sens? C'est que mes parents, ils sont divorcés. Et à l'âge de 15 ans, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme c'était difficile à la maison avec mes parents, ils ont décidé en fait d'un peu de splitcher les enfants. De splitcher les enfants. Et moi, j'étais très très bonne élève. J'étais vraiment la fille disciplinée, tout ça. Et quand mon père vient me chercher, j'ai vraiment le souvenir, il vient me chercher, donc j'habitais à un moment avec ma mère, mais c'était déjà séparé. Et il vient me chercher et il décide de me mettre à l'internat. Dans mon cœur d'enfant, je me dis, ils m'ont abandonné. Mais je l'ai gardé dans mon subconscient quelque part. Et donc mes sœurs, elles sont restées à la maison. Mais moi, la bonne élève, j'étais à l'internat quelque part à Gosselies, toute seule. Et je revenais que le week-end. Mais j'étais jeune. C'est-à-dire qu'à 15 ans, c'est pas les filles de 15 ans d'aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que tu ne connais rien. Tu ne connais rien. Et c'est là, en fait, que quelque chose s'est installé en moi, comme un esprit d'abandon, avec toutes les conséquences, évidemment, de l'esprit d'abandon. C'est-à-dire que non seulement, c'est-à-dire qu'il y a le rejet, c'est-à-dire que tu te rejettes ou tu as l'esprit de rejet pour tout, ou tu cherches mal l'amour, également. Et donc, je rentre aussi avec un bagage, mais qui est dans mon inconscient, dont je n'ai même pas conscience. C'est un jour même que c'est mon pasteur qui l'a relevé, parce qu'il m'a vu une seule fois pleurer dans son bureau. Et c'est la fois de trop. Et je suis venue pleurer à son bureau, et il m'a tendu un livre, dont l'intitulé était, je pense, c'était l'esprit d'abandon, c'était en anglais. C'était avoir un esprit d'orphelin. Et moi, je dis, mais je suis pas orpheline, en fait. Je dis, moi, j'ai mes parents, j'ai un père, j'ai une mère. Je comprends pas pourquoi il parle que j'ai un esprit d'orphelin. Mais c'est après, en fait, que le Saint-Esprit a commencé à relever les choses que moi, je voulais oublier. Et c'est ainsi que j'ai déterré que j'avais cet esprit d'abandon. Mais je rentre avec ce bagage dans mon mariage. Et donc, voilà. Oui, on va peut-être juste faire un petit arrêt sur image et on va peut-être proposer aussi à ceux qui nous suivent, si vous avez l'une ou l'autre question, vous pouvez déjà la préparer. Et avant que voilà, vous trouviez votre question, je voulais juste qu'on fasse peut-être... moi, je suis quelqu'un de très pédagogique et de très synthétique. Alors, en fonction, voilà, pour une femme, pour un homme, on a parlé de la préparation. Qu'est-ce que vous donnerez comme conseil? Au moins 3 conseils. 3, je veux 3. Comme ça, c'est la Trinité. Que vous donnerez, un jeune homme, qu'est-ce que tu donnerais comme 3 conseils pour se préparer au mariage? Et toi, auprès d'une jeune fille, une jeune femme, qu'est-ce que tu donnerais au moins comme 3 conseils? Donc vous avez 4 heures. Non, je rigole. Donc préparez vos questions, c'est important. Non, mais comme je vais prendre un peu ce que le pasteur m'avait donné comme leçon, comme avertissement, et à plusieurs autres personnes, tu ne peux pas rentrer dans le mariage sans télécharger l'application Pardon. Sinon, c'est un mariage qui est voué à l'échec. Et tu ne peux pas entrer dans le mariage en te disant oh, je vais voir si ça va marcher. Bon, c'est ce que moi je faisais toujours. J'y vais, on verra bien. Et
tu ne peux pas rentrer dans un mariage sans aimer la personne. Sans aimer. Parce que je me rends bien compte que si on ne s'aimait pas, on ne serait pas là, en train de vous parler. S'il n'y avait pas le côté pardon, on ne serait pas en train de vous parler. Et s'il n'y avait pas cette ferme décision, après, il y a l'amour qu'on décide, l'amour émotionnel, et puis il y a l'amour où je décide d'aimer. Parce que bon, moi, à cause de mon background, où j'avais dit je n'aimerais plus, je m'engage toujours à la légère, avec les conséquences que ça. Mais là, je prends la décision d'aimer. Donc, mes conseils pour faire court, télécharge avant de te marier, télécharge l'application Pardon, pour parler le langage d'aujourd'hui. #pardon. #pardon. Et sois certain d'aimer la personne. Et ne va pas pour essayer. Super, on peut l'applaudir, c'est vraiment concis. Merci. Toi, Batuna ? C'est difficile, hein, en réalité, parce qu'il y a tellement à dire en réalité. Alors, quels sont les conseils que je donnerais ? Je vais revenir sur ce qu'il dit. Le mariage est fondé sur le pardon. Il faut se pardonner tous les jours. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui va pas t'embêter, t'énerver. Tous les jours. Et à un moment, voilà, je pense que le pardon, c'est le fondement, mais l'amour est le fondement en réalité. Il faut aimer la personne avec qui tu vas t'engager. Je vais dire que c'est vrai que c'est important, la foi, et la foi, je pense que c'est vraiment fondamental, la foi. Mais à un moment, l'amour, en fait, doit être le socle, en réalité, du mariage. Et bien entendu, la foi. Parce qu'en réalité, quand on dit que je ne veux pas quitter cette personne, je ne veux pas le laisser, tu le fondes sur quoi ? Tu le fondes sur tes valeurs. Ce sont tes valeurs qui te disent, ou même, en fait, le Seigneur qui te dit, ne fais pas ça. Et je reviens encore sur le pardon parce que parfois tu as raison. Tu as très souvent raison même. Et parfois il a raison, mais à un moment, il faut que quelqu'un fléchisse. Sinon, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas fonctionner dans un mariage avec deux personnes têtues. Et qui dit, ah non, moi, c'est pas les fiançailles ou les copinages, où tu dis, ah moi je suis fâchée, ah non, moi je réponds pas. C'est pas ça. À un moment, quelqu'un doit demander pardon. Je pense que récemment, ici, il y a 3 jours, on était fâchés. On était fâchés, il était très fâché. On prépare la conférence. On prépare une conférence comme ça. Il était très, très fâché. Alors, il m'a dit, mais aujourd'hui, vraiment, je ne vais pas utiliser le mot. Et ben. Il a dit, vraiment, aujourd'hui... Tu m'en pipes. Tu m'en pipes. J'ai dit, non. J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai dit, ah merde, je dis, mais enfin, comment il peut parler comme ça ? Et donc, je suis restée au salon et je suis remontée. Alors, je commence à faire des chatouilles pour briser la glace. Je dis, t'es fâché. Non, parce que moi aussi, quand je suis montée, je me suis dit, on se dispute comme ça alors qu'on a une conférence dans 3 jours. Mais moi, je ne le faisais même pas dans le sens de la conférence, mais on fait ça souvent, c'est-à-dire que, bon, moi, j'aime bien blaguer, lui aussi, il aime bien me blaguer quand il voit que je suis fâchée. Et alors, là, il va commencer à m'énerver pour que je rigole. Et donc, du coup, c'est comme ça tout le temps, en fait. C'est-à-dire que tu peux te dire, ah, là, vraiment, il m'a insulté, il va voir, vraiment, je vais lui répliquer la chose qu'il m'a dit, là. Et ça tourne, hein, dans la tête, hein. Et tu vois la réplique que tu vas lui donner.
Mais je me suis dit, je vais un peu l'embêter. Parce que ça me faisait rire la façon dont il était énervé, en fait. Parce qu'il faisait les 100 pas, et il faisait les 100 pas. Et moi, je rigolais dans mon cœur. J'ai dit, je vais rentrer, je vais monter dans la chambre, et je vais lui faire guili-guili. Comme ça, ça passe. Et le mariage, en fait, c'est constamment ça. C'est constamment ça. Il y a quelqu'un qui doit fléchir. Quelqu'un doit plier. Et plier n'est pas une faiblesse. Autre conseil que je donnerais à une jeune fille, je suis un peu, désolée, évasive, je vais un peu dans tous les sens. Un autre conseil que je peux donner, c'est que il faut vraiment, on le dit souvent, apprendre à être heureux toute seule. On le dit très souvent. Moi, vraiment, j'ai appris à me date, quoi. C'est quoi? Comment on dit? À me dater. Comment on dit dating? Avoir un rendez-vous avec toi-même. Avoir un rendez-vous avec moi-même. C'est-à-dire que je pense que de l'âge à partir de 25 ans jusqu'à... J'ai appris à avoir des rendez-vous avec moi-même. C'est-à-dire que la solitude, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Même parfois, il me disait souvent, toi, t'aimes trop être seul. T'aimes pas quand je viens, en fait. Moi, je dis, non, c'est pas que je n'aime pas quand je viens. J'aime quand il est là. Mais je ne suis pas dérangée du fait d'être seule. Parce que je ne m'ennuie pas. Et j'ai appris à être heureuse seule. Parce que si tu n'apprends pas à être heureuse toute seule, tu vas être une sangsue pour quelqu'un. Et tu vas dire, il m'a pas regardé, ceci, je suis belle aujourd'hui, t'aimes bien ma coiffure. Tu vas déranger la personne. Et c'est pourquoi il faut apprendre à être heureuse toute seule. On ne vient pas à moitié dans un mariage. Tu es complet. Et bien entendu, il y a des choses qui vont être aiguisées, qui vont être corrigées, mais sois heureuse. Sois heureuse. Épanouis-toi, voyage même seul. Ça ne te dérange pas. Et quand il va venir, vous allez être heureux à deux. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Ouais, plus fort que ça, c'était... quand même. Alors, est-ce qu'il y a des questions, aussi bien ici qu'en live? Soyez pas timide. Pas de questions. Bon, moi j'ai une question. Donc, par rapport au thème, c'est quoi les obstacles, les plus gros obstacles auxquels vous avez dû faire face? Pas trois, un ou deux. Oui, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Le manque de dialogue, parce qu'on a appris à se connaître au fil des années, le manque de dialogue m'a donné une mauvaise interprétation des choses, parce que il y a un moment donné, elle souffrait, elle était malade, elle avait un gros fibrome qui la dérangeait, et donc ça rend l'intimité un peu difficile, et donc lorsque à ce moment-là elle me repousse, et donc moi je comprends pas que c'est pour ça. Et moi j'ai un background qui me rend très j'ai besoin de beaucoup d'affection. Je suis très câlin et je suis voilà. Et donc ne sachant pas que c'était parce qu'elle avait mal et que moi j'ai interprété ça, je me disais peut-être qu'elle ne m'aime plus ou je sais pas, qu'il y a un problème. Et donc ça me rendait un peu triste. Et puis après, j'ai appris, j'ai compris, parce qu'elle me le disait de temps en temps, oui, mais c'est à cause de ça. Mais lorsque on a été chez le gynécologue et que le gynécologue a vu la grosseur, elle a dit, mais est-ce que ça vous faisait pas mal? Elle me dit, oui, mais c'est impossible de faire certaines choses avec ça. Et donc là, j'ai compris, j'ai dit, Vincent. Mais donc, le dialogue, on l'a instauré et ça nous aide beaucoup.
Et puis vraiment, être à l'écoute. On est différents, on est vraiment différents l'un de l'autre. Et moi, j'ai découvert des années après, je crois peut-être 5 ans après qu'on se soit mariés, que il suffit que je lui tende l'oreille, que je l'écoute et que je mette mon téléphone. Oui, parce que si je l'écoute en regardant mon téléphone, c'est foutu. Il faut vraiment que je mette mon téléphone de côté. Et donc, si je l'écoute, elle parle, je l'écoute attentivement. Mais quand je l'écoute aussi, juste pour faire semblant, elle le sait aussi. Donc lorsque je l'écoute attentivement, là, la soirée se passe bien. Et après ça, je peux lui demander tout ce que je veux. Et ça, c'est des choses que j'ai apprises au fur des années. Donc le dialogue est tellement important. L'écoute, l'apprentissage de l'un et l'autre. Et puis les obstacles aussi, bon, c'est le regard des autres, surtout à l'heure des réseaux sociaux. Et ça peut être un obstacle parce que bon, on a traversé des moments. Elle va en parler parce qu'on n'a pas eu d'enfants ensemble. Et donc, voilà, c'est une partie que je vais lui laisser comprendre mon émotion. Merci beaucoup. Et je suis... C'est une référence, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une référence. Comprenez mon émotion. Ah, voilà. Pasteur Nathan a compris. Non, mais je pense qu'il y en a qui ont compris, mais c'est purement congolais, je pense. Hein. Zaïrois même. Zaïrois. Voilà. Donc, voilà, donc plusieurs obstacles, oui, effectivement. Comme il l'a relevé, on n'a pas eu d'enfants ensemble. Et donc, comme je l'ai dit au début, moi, je me suis mariée à l'âge de... Donc, on s'est connus, j'avais 38 ans, et je me suis mariée à 39 ans. D'accord ? Et évidemment, quand tu te maries à cet âge-là, tu es limite, hein, il faut le dire aussi, biologiquement, c'est limite. Je crois au miracle. Je tiens à le souligner. Je crois fermement au miracle. Moi-même, j'ai prié pour des femmes pour qu'elles enfantent, elles ont enfanté. J'ai déclaré sur elles, tu vas enfanter cette année, elles ont enfanté la même année. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup de témoignages comme ça. Moi-même, celle qui prie, celle qui déclare sur les gens, moi-même, je n'avais pas d'enfant. Et les années sont passées, c'est pas que je n'avais pas le désir, attention, j'avais le désir d'avoir un enfant, comme toute femme, comme mes parents me connaissent, ils savent bien que j'étais quelqu'un qui a toujours aimé les enfants et dont les enfants aimaient beaucoup. Évidemment, quand je me marie, je m'attends à avoir des enfants avec mon mari. En tout cas, pas si des enfants, au moins un. Et donc, les années passent, mais ça ne vient pas. À côté de ça, j'ai eu un cancer au niveau de l'utérus. Et donc, ça compliquait chaque fois les tentatives. On a tenté sur le plan médical. Je pense qu'on a fait une dernière tentative, j'avais 43 ans. Et je voudrais souligner aussi que mon mari, même s'il avait des enfants, il voulait bien encore avoir des enfants aussi avec moi parce que comme il a dit, il est divorcé. Il n'a pas vu ses enfants, il n'a pas eu l'opportunité de voir ses enfants grandir et les éduquer, lui donner une éducation, son éducation du moins. Et il voulait ça. Mais en même temps, c'était pas quelque chose qui était dérangeant pour lui. C'était pas quelque chose qui le dérangeait. Je vais pas dire que c'était un obstacle dans le sens où ça a été un sujet de friction entre nous, pas du tout. Ça a été des moments plutôt de tristesse, mais plus de ma part. Et de sa part parce qu'il me voyait triste au début.
Et donc, à 43 ans, je fais une dernière tentative. C'était une tentative médicale. Et là, ça n'a même pas fonctionné. Rien du tout. C'est-à-dire que vraiment, la dernière tentative, ça n'a pas fonctionné. Et j'étais vraiment triste. Mais, en même temps, je m'étais donné une résolution dans ma tête. Je m'étais toujours dit, je dis Dieu m'aime, indépendamment du fait que j'ai un enfant ou pas. Premièrement. J'ai dit deuxièmement, je vais aimer le Seigneur et le servir indépendamment du fait que j'ai un enfant ou pas. C'est pas une récompense, en fait, en réalité. Dieu m'aime malgré tout. Et je vais le servir de façon désintéressée. Parce que j'ai vu trop de gens déprimés se dépérir à cause d'un enfant et commencer même à en vouloir à Dieu. Je dis, je ne serai jamais de cela, Seigneur. Je dis, je vais être heureuse dans mon état. Après tout, je dis, il y a des femmes qu'on connaît. Je dis, quand on entend parler de Catherine Kuhlman, elle n'a même pas eu d'enfant. Mais ce qu'on entend d'elle, on entend que c'était une prédicatrice. On entend parler de maman Karamberi, la femme du pasteur Karamberi. Elle n'a pas d'enfant. On ne relève même pas cette chose-là. Et le Seigneur me parlait dans le sens où, tu sais, c'est pas ça le principal, en fait, en réalité. Et ce n'est même pas ça qui solidifie même un couple. C'est même pas ça. Mon mari, il m'aimait. Et c'est vrai que je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance, en réalité, parce que lui m'aimait indépendamment de ça. Et aussi, même sa famille, ça ne les disait rien. Pour eux, ça ne leur disait absolument rien. Mon père lui-même, lui, il est pour, en fait, le fait que... Il me disait, mais t'as plein d'enfants autour de toi, en fait, en réalité. Il dit, tes neveux, ce sont tes enfants. Ce sont tes propres enfants. Effectivement, je les considère comme tels. Et donc, mon père n'a jamais été... Ce n'est pas un papa africain qui va s'inquiéter, ni ma mère. Ce n'est pas des parents africains qui vont dire « Oh, ma fille, on doit faire le jeûne et prière parce que tu n'as pas d'enfant. » Pour eux, ce n'est pas ça. Et ils voulaient me voir heureuse, en réalité. Et j'ai été vraiment bien accompagnée à ce niveau-là. Et comme je dis, je pense que ça a été aussi à mon avantage, le fait que, dans mon église originelle, même le pasteur, en fait, n'a jamais fait un focus sur ça, sur ces choses-là. C'était, pour lui, il n'y avait même pas question de malédiction dedans, parce qu'il y a des gens qui n'auront pas d'enfants. Et j'avoue qu'à un moment, je me disais, et je lui disais, peut-être que je suis maudit, peut-être que Dieu m'a puni, et je dois chercher quelque part la punition. Mais Dieu m'a rassuré que non, je n'ai pas été puni. J'ai pas été maudit. Je dis, je suis béni, en fait, Amen. En réalité. Et une chose, et aussi, il m'a beaucoup rassuré dans le fait que, en fait, il m'a dit, ça c'est le Seigneur qui m'a dit personnellement, il dit, en fait, tu es féconde. Dans le sens où beaucoup de choses sortent de toi. Regarde les livres, regarde les poèmes, regarde les prédications, regarde les projets. En fait, tu es féconde. C'est pas parce que tu n'as pas d'enfant que tu n'es pas féconde. La fécondité est un terme très, très, très large. Et chaque fois que je sors un projet, en réalité, j'ai un livre ici que j'ai sorti. Pour moi, c'est mon bébé. C'est comme un bébé, c'est comme un accouchement. Je ne vais pas dire que c'est comparable, mais à côté de ça, on a développé aussi beaucoup d'autres personnes autour de nous qui sont comme nos enfants. Elle a des enfants dans par au moins milliers. 3-4 pays d'Afrique. Par milliers, vraiment des enfants par milliers. On visite les orphelinats. On prend les... c'est-à-dire qu'on peut dormir avec les enfants, avec nous. En fait, en réalité, il ne manque pas de mères. Il ne manque pas d'enfants. Il manque des mères pour ces enfants. Parce qu'il y a tellement d'enfants qui sont orphelins. Amen, amen. Et donc, voilà, ça a été, je veux dire, un obstacle, oui, une tristesse, mais qui a vraiment été surmontée. Amen.